Les citoyens répondent. Les citoyens répondent. Mesures liberticides, casse sociale. Les citoyens répondent. Mesures liberticides, casse sociale. Les citoyens répondent.
descente de sang. On m'a engueulé. 3670. Voilà exactement. Malgré les vacances, malgré l'été, malgré les pressions, malgré la récupération comme la dernière fois avec un groupe de néo-nazis, on est toujours là et on sera toujours là. On ne peut pas accepter dans notre société, pour faire société, qu'il y ait des gens qui ne puissent plus travailler à cause du pass sanitaire, qui ne puissent plus nourrir ses enfants. Tous les citoyens
sachant qu'il y a une division de la société comme elle est faite là. Il faut tous qu'on se soutienne parce que l'obligation vaccinale pour toute la santé arrive bientôt à son terme. Le 15 septembre, les salariés de la santé seront obligés d'avoir une première dose vaccinale. Et c'est notre responsabilité de tous. Il faut le soutenir. Par rapport à ça, l'intersyndicale a décidé un rassemblement donc à Saint-Jacques, place Saint-Jacques, le jeudi à 16h30, ça sera le jeudi, on sera du 26, pardon, jeudi 26 à 16h30 à Saint-Jacques, devant Saint-Jacques, devant l'hôpital Saint-Jacques, pour soutenir les soignants, parce qu'en fin de compte, ils ont besoin du soutien, faut pas les laisser seuls. À la suite du rassemblement, il y aura un pique-nique anti-pass sanitaire, place de la Révolution à 19h. Continuer dans ce que vient d'annoncer Fred concernant le pass sanitaire et l'obligation vaccinale pour les salariés. D'ores et déjà, et pas seulement dans la santé, mais dans le médico-social, les salariés commencent à recevoir des injonctions de se faire vacciner ou de présenter un pass à chaque fois qu'ils viennent travailler, et ça sous peine d'être privé de salaire, voire privé d'emploi. C'est maintenant que l'aide commence à arriver. Donc il est évident que la solidarité doit se renforcer. On ne peut pas laisser des camarades de travail, des collègues de travail se faire menacer de perdre leurs emplois sous prétexte que pour des raisons qui leur sont propres, ils ne veulent pas se faire vacciner. Donc, d'ores et déjà, sur les lieux de travail, sur les quartiers, avec ou sans les syndicats s'ils ne sont pas là, il faut commencer à s'organiser pour, y compris, commencer des grèves d'anticipation, parce que de toute façon, on ne peut pas accepter que 10, 15, 30% de nos collègues soient privés d'emploi. Ce n'est pas possible, c'est un scandale, on doit continuer à lutter. Pour ceux qui trouveraient que ce mouvement n'est pas un mouvement social, eh bien c'est le gouvernement qui nous montre que c'est purement et simplement un mouvement social. Ce sont des attaques sociales qui sont menées. Les patrons, ils se torchent maintenant avec le code du travail. Il faut maintenant savoir qu'ils sachent si on est vacciné ou pas. Et pourquoi pas si on a des hémorroïdes. Donc ça suffit. Et je terminerai cette petite prise de parole pour rappeler que cette application vaccinale n'est qu'une tartufferie. Parce que quand bien même 100% de la population européenne serait vaccinée, il ne faut pas oublier qu'il y a 4% seulement de la population des pays pauvres qui est vaccinée. Ils n'ont pas accès au vaccin. Alors les variants, ils ont pas fini de circuler parce qu'eux, ils ne connaissent pas les frontières. Et c'est pour ça qu'il faut demander la levée des brevets pour priver du profit les industries pharmaceutiques. Un petit mot pour vous dire comment un petit génie sur les réseaux sociaux a détourné la loi. Voilà, moi je vais reprendre mon travail lundi. Je suis pas sûre, je suis sûre que mon chef de service va me demander si j'ai des charges virales, si je suis vaccinée ou quoi ou qu'est-ce. Et il va peut-être me demander un test. Donc je précise que les tests PCR, ils peuvent être également salivaires et non pas forcément dans le curer votre nez. Ils sont aussi, c'est aussi la loi. Les tests peuvent être salivaires. Et la deuxième chose que je veux dire à mon chef de service, une fois que j'aurai fait mon test salivaire et qu'il sera négatif, je lui dirai maintenant, il y a 20 personnes autour de moi dans mon service, ils sont 20 à être vaccinés. Maintenant, prouvez-moi que eux, ils n'ont pas de charge virale. Prouvez-moi. Les
je voudrais envoyer un message aux personnes qui ont été malheureusement pour elles victimes du vaccin. La première chose que je voudrais leur dire, n'ayez pas honte, ne culpabilisez pas si vous avez réalisé que vous vous êtes trompé en prenant le vaccin et qu'après vous avez vu que ça vous a fait des mauvais effets. N'ayez pas honte de ça. Mais ce que je voudrais aussi, la deuxième chose, demander, parlez, témoignez de ce que vous avez vécu. Parlez des mauvais effets du vaccin que vous avez vécu. Il y a eu un politicien qui s'appelle Jean-Louis Gagnère, un ancien du PS et un proche de Macron. Il avait laissé un tweet à propos du jeune Maxime Beltra qui est mort du vaccin. Il avait dit que comme il n'y avait pas d'avis de décès, c'était une histoire montée de toutes pièces. Et que même une place devrait être déposée pour mauvaises informations à des fins politiques. Il a osé dire que le mort qui était mort du vaccin était une histoire inventée de toutes pièces. Donc si les autres parlent, parlez pour fermer la gueule de ces gens qui disent que c'est pas vrai. Bonjour, moi je suis maman de 2 enfants et je voulais vous dire une information importante pour la rentrée des classes. Dans les papiers qu'on doit signer à la rentrée des classes, il y a toujours un avenant à la fiche d'infirmerie en cas de problème, en cas de fracture, en cas de soucis avec nos enfants. Et dans ce cas-là, c'est le directeur, l'infirmière, le professeur qui prend le relais des parents. Il existe, grâce à Réaction 19, un avenant dérogatoire à la fiche infirmerie d'information sanitaire et d'urgence sanitaire. Vous pouvez le trouver en ligne et vous pouvez rayer en fait sur les documents que l'établissement va vous remettre à la rentrée des classes et ajouter cet avenant pour bien spécifier que seuls vous jugez, vous les parents, si vous devez faire tester votre enfant ou vacciner votre enfant. Ils n'ont pas le droit de faire ça à l'école. Il faut rester vigilant par rapport à cet avenant d'infirmerie à la rentrée des classes. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Bonjour. Alors moi je voulais vous dire, alors déjà je suis apolitique, je ne suis même pas syndiquée, je parle en tant qu'être humain et en tant que maman. Bonjour. J'ai eu Emmanuel Macron au téléphone. Il m'a invité à faire du jet ski. J'ai refusé. Je lui ai dit, oh Manu, t'as dit qu'on était en guerre. Et moi j'ai choisi mon camp, c'est le camp des résistants. Voilà. Et je voulais dire à tout ce gouvernement et à Manu, il y a une chose que tu n'as pas pris en compte dans tes paramètres quand vous avez lancé ce plan machiavélique, c'est que toi, Manu, tu n'es pas papa, tu n'as pas d'enfant, tu vas te retrouver avec des millions de lionnes qui vont défendre leur progéniture. Parce qu'on ne laissera pas faire ça. On a tous été vaccinés quand nous étions enfants, avec des vaccins qui ont passé toutes les phases de test. Il est hors de question qu'on touche aux enfants. Les adultes qui veulent le faire en toute conscience le font. Il est hors de question que cette obligation passe. Personne ne touchera aux enfants. Personne. Il faut tenir bon parce que le pass sanitaire et les injections sont liés. Si les médecins sont autorisés à prescrire des traitements qui fonctionnent, alors les injections n'auront plus lieu. Si les injections sautent, le pass sautera aussi. Vous êtes beaux. Et franchement, je voulais vous dire qu'en fait, on vit la pire période de notre vie. Moi, j'ai pleuré 3 fois. J'ai pleuré pour le port du masque à 11 ans, j'ai pleuré pour le port du masque à 6 ans, j'ai pleuré le 12 juillet quand j'ai écouté son discours de fou. Je me suis dit, mais où est-ce que je suis née? Est-ce que c'est
pas bien, tu passes pas. La collègue qui a pris la parole juste avant a raison. Pourquoi nous, on devrait prouver que nous n'avons pas de charge virale? Pourquoi les autres vaccinés, qui sont porteurs aussi, qui ne garantissent pas de ne pas avoir le virus, pourquoi eux ne prouvent plus rien? On ne devrait rien prouver du tout, on devrait vivre comme avant. Je rappelle que c'est un virus qui a laissé quand même, sur toutes les personnes touchées, 99,967% de survivants en France sans séquelles. Il y a des choses bien plus graves qui se passent dans le monde, c'est vrai. On me le dit en me disant « Oh, nous fais pas chier, fais-toi vacciner ». Il y a des femmes qui se font lapider, il y a des enfants qui meurent de faim. Oui, ben moi j'ai envie de dire à ces gens, tout l'argent qu'on a mis dans les masques et les tests PCR, on aurait pu nourrir plein d'enfants. Plein. C'est une mascarade. Et je vais terminer sur une note positive. Parce qu'on vit la période la plus dure de notre vie, mais moi, je vis aussi la période la plus enrichissante de ma vie. J'ai rencontré des gens merveilleux, avec des sourires, franchement, mais ça me fait chaud au cœur d'être là. On organise des choses, créer du lien, rencontrez-vous, créer des choses parallèles, et c'est ce qui est en train de se mettre en place. Parce qu'on va peut-être pas pouvoir lutter contre ce système, mais on va créer un autre système, et je suis persuadée que c'est possible, parce que ensemble nous sommes plus forts, nous avons Ok, alors on m'a coupé, alors on vient de me couper le micro. On vient de me couper le micro. C'est pourquoi? Ouais, voilà, alors on vient de me... Voilà, c'est juste qu'en fait il a dit ça. Arrête. Bon alors, je voulais juste dire quelque chose. C'est, vu qu'on peut pas beaucoup m'entendre, je compte sur ceux devant pour passer aux voisins. C'est bon. Ouais, donc du coup juste... Voilà, juste, je voudrais juste dire un truc, un mot. Voilà, juste un mot. Alors, juste un mot. Aujourd'hui en France, il n'y a plus de constitution. Oh, viens, je suis en live. Enfin, en France, il n'y a plus de constitution. Le droit européen passe avant le droit français. Et l'Union européenne ne respecte plus sa constitution. Depuis 2012. Il faut continuer. Il n'y a personne qui t'entend. Je vais couper le micro. Je sais pas, moi je suis pas... possibilité de déposer un recours écrit auprès de la Cour européenne des droits de l'homme. Donc voilà, vous avez l'adresse mail ici, https://nonpass.fr/. La démarche est extrêmement simple. Vous avez un spécialiste de droit qui vous explique tout sur la vidéo. Les documents sont déjà pré-remplis. Alors c'est des courriers qu'on envoie, il vous suffit d'imprimer, de remplir vos coordonnées. Mais vraiment, c'est quelque chose qui est hyper important et que vous pouvez faire très facilement et tout le monde peut le faire. Voilà. Donc je laisse un petit peu la pancarte pour que vous ayez tous l'adresse. Et de nombreuses personnes ont déjà envoyé un recours auprès de la Cour européenne des droits de l'homme. Appel aux street medics, les street medics présents. Il y a une dame qui fait un malaise vers le chapiteau Besançon. Les street medics, s'il vous plaît, venez vite, il y a une dame qui fait un malaise. Juste un petit mot pour un camarade qui malheureusement n'est pas avec nous aujourd'hui. Un camarade, un compagnon, je préfère dire, qui est de Besançon. Pourquoi il n'est pas avec nous aujourd'hui, malgré la liberté pour laquelle il a toujours combattu auprès de nous? Il n'est pas là aujourd'hui parce qu'il a osé
il a eu le courage de saboter les antennes relais au Mont-Poupet. Vous avez peut-être entendu parler de ce fait. Et pour cela, il a été jugé, il a pris 4 ans de prison, dont 2 fermes. Et du coup, ça fait 1 an qu'il est emprisonné et depuis 15 jours, notre compagnon, il y a eu un feu dans sa cellule, un incendie qui l'a profondément mis dans le coma depuis 15 jours. Il lutte entre la vie et la mort. Et voilà, je voulais, au nom de ses pensées, de ses actes, dire bravo à toutes les actions qui visent les symboles du capitalisme. Anti-capitalisme! Anti-capitalisme! Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je disais que nous vivons aujourd'hui une période très particulière et extraordinaire, car nous passons d'un système qui, depuis des siècles, met pour toute la population, tout le peuple, sous le joug d'une minorité d'individus. Et aujourd'hui, tous les peuples, alors c'est les peuples, la France, qui sommes aujourd'hui dans l'œil du cyclone, le monde entier nous regarde aujourd'hui. C'est pour cette raison qu'il est très important qu'on puisse continuer à lutter contre cette minorité de gens qui mettent dans tous les pays, je dis bien dans tous les pays, des marionnettes comme on peut en avoir un aujourd'hui depuis quelques années. Et dans tous les autres pays, ce sont des marionnettes qui sont manipulées par une minorité d'individus. Alors il est important de s'unir tous pour vaincre ces démons, ces démons qui sont tout simplement avec une politique mortifère. On nous a toujours fait peur. Pendant les Gaulois, c'était le ciel ils avaient peur du ciel qui leur tombait sur la tête. Quand c'est pas le Covid, c'est la canicule. Quand c'est pas la canicule, c'est le changement climatique. Quand c'est pas le changement climatique, c'est les attentats. Il y a toujours une chose pour nous faire peur. Mais justement, il faut rester debout et ne pas avoir peur. Ils ont toujours essayé de nous faire peur pour nous faire ramper. Donc aujourd'hui, il est important de tous se lever et de tous unis. Et quand je dis unis, c'est quelles que soient ses opinions politiques, quelle que soit sa couleur, quelle que soit sa religion, on doit tous faire front et lutter et désarçonner cette minorité de gens qui sont des représentants de Satan. Et il est important de le faire avec la bienveillance et le cœur. Et je vous incite tous à avoir ce cœur et cette bienveillance vers tous, quelle que soit la couleur politique, quelle que soit la couleur de peau, quelles que soient, bien sûr, les idéologies et les croyances. Donc, soyez tous unis. Merci. Bonjour à tous. Je vais essayer d'être très bref et concis. Je n'ai pas l'habitude de prendre la parole, c'est pas ma tasse de thé, comme beaucoup de monde, mais j'ai une force puissante qui me pousse à le faire. Je voudrais, mes amis, permettez-moi de vous appeler mes amis humains. Je voudrais soulever un point important. Les manifs, c'est bien, c'est beau, c'est grandiose, mais c'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. Les manifs, ça fait chaud au cœur. J'ai vraiment chaud au cœur de ce qui se passe, que nous sommes tous unis et mobilisés. Voilà. Alors je voudrais vous parler, il faut savoir que le Conseil constitutionnel n'a validé que la moitié de la loi au 5 août qui concerne le pass sanitaire. Ils ne se sont pas prononcés sur la vaccination obligatoire. Ils sont restés neutres. Le Conseil constitutionnel est resté neutre. Hormis les droits civils, pénaux et du Code du travail, dont certains ont été cités par notre ami lors de la manif devant l'ARS, il existe en France, écoutez bien, depuis 2010, un droit qui se nomme QPC. C'est la question prioritaire
de constitutionnalité. Elle permet à tout un chacun de saisir une juridiction et de présenter cette QPC à cette juridiction. Le mécanisme est simple, mais il est long, parce qu'il doit passer par plusieurs étapes. Il peut prendre 6 à 8 mois. Le Conseil constitutionnel est resté neutre, il laisse donc la possibilité à tout citoyen de saisir la justice en présentant cette QPC. La question prioritaire de constitutionnalité. Surtout, ne démissionnez pas et faites valoir vos droits en faisant appel aux syndicats. Mettez-les au prud'homme. Et surtout, en parallèle, utilisez la QPC et les autres droits qu'on a. Il y a des avocats qui vous donneront les modalités de mise en place de cette action. Je salue Carlo de https réaction19.fr. Oui. Alors je finis sur la vaccination n'est pas obligatoire dans les faits, mais le devient par l'instauration du pass sanitaire. Tu te vaccines ou tu es mort socialement. C'est le chantage absolument abject auquel il faut mettre un terme. Merci. Bonjour, je suis médecin gériatre et j'ai été formée à Besançon. Merci à Besançon pour ça. Je voulais rebondir sur ce qui a été dit par mes collègues soignants et les remercier de parler parce qu'effectivement, le vaccin n'est pas la solution. Il n'empêche pas la transmission. Par contre, il y a des traitements qui existent. 748 études montrent que les vaccins précoces, les traitements précoces, pardon pour le lapsus, les traitements précoces sont efficaces. Et donc moi, mais je ne suis pas la seule, je prescris ces médicaments contre le Covid et je guéris les patients. Étant gériatre, je n'ai que des patients à facteur de risque et je peux vous dire qu'en traitant nos patients, on peut les guérir. Par contre, j'ai vu de multiples effets secondaires des vaccins et je suis en train de faire un dossier de pharmacovigilance, mais c'est difficile. Nous avons besoin d'encouragement. On me demande mon nom et si on peut me contacter. Alors bien sûr, je m'appelle Geneviève Bourgeois. Les bourgeois, il y en a beaucoup ici en Franche-Comté. Par contre, je ne suis plus dans la région, je suis dans le centre. Donc c'est un peu loin. Mais ce que je voulais dire, c'est que nous avons un rôle en tant que citoyens. En tant que médecins, c'est évident, nous avons une immense responsabilité de soigner nos patients, de les traiter, de suivre notre code de déontologie qui nous dit de suivre les avancées de la science. Les avancées de la science, elles sont là, les études sont très claires, les traitements précoces sont efficaces. Hydroxychloroquine, ivermectine, azithromycine, vitamine D, vitamine C et zinc. On a le moyen de traiter le Covid. Dites-lui que les traitements précoces sont efficaces. Demandez-lui de vous faire une ordonnance pour si jamais vous êtes cas contact. Il y a une prophylaxie par l'ivermectine. Demandez-lui de vous faire une ordonnance pour si jamais vous êtes malade. C'est tout à fait possible. Allez voir votre pharmacien. Demandez-lui s'il délivre l'ivermectine et l'hydroxychloroquine prescrits par les médecins. Il y a des pharmaciens qui refusent. Il y a des médecins qui n'osent pas prescrire. Encouragez-les, allez les voir en tant que citoyens, vous avez un rôle. Merci. Macron, ton peuple, on n'en veut pas. Macron, ton peuple, on n'en veut pas. Macron, ton peuple, on n'en veut pas. On n'entend rien, Macron, ton peuple, on n'en veut pas.
l'esprit des lumières, ranimez-moi ce pays qui sommeille, que la France soit solidaire.